Ce choix d'aider pour la santé, la réussite spirituelle et matérielle des deux jeunes fils, Chaim et Pinchas Nogach, de 2 ans, Eli Yom Tov Nogach, de 2 mois. C'était à l'époque où on a demandé qu'on s'allait décasser depuis, je pense qu'ils ont grandi un peu, qui aient le mérite de vivre la venue du Mashiach. Amen. Non seulement les enfants, mais les parents aussi, et nous aussi, Bezrat Hashem, les grands-parents, tout le monde Bekarov. Tout le monde rapidement, Bezrat Hashem. Je ne ferai pas un cours maintenant sur le Mashiach, bien que ce n'est pas l'envie qui me manque. Il vient très bientôt, ne vous en faites pas. Voilà, les gens posent la question pourquoi je ne parle plus, parce que je n'ai rien à dire de plus, mais c'est très très proche avec l'aide de Dieu. On fera un cours bientôt là-dessus. Une question qu'on vient de me poser ici, dans la parashat Noach, on voit que donc, Noach a été, d'après une version, sodomisé, dans une autre version, il a été eunuqué par son fils Ham, et les 2 frères Shem et Yefet, les 2 frères de Ham, sont mis au courant. Et par honneur pour leur père, ils avaient une couverture, le recouvre, ils étaient tout nus, et ils ont la tête tournée pour ne pas voir la nudité de leur père. Dans le verset, c'est marqué Vaikach Shem Vayefet. Et a pris, au singulier, Shem et Yefet. C'est une erreur, il faut dire Vaikrou. Et ont pris Shem et Yefet, la couverture, pour recouvrir. Pourquoi c'est marqué au singulier? Rachid dit que Shem, c'est plus investi dans la mitzvah que Yefet. Et pour cela, il a eu un mérite que sa descendance, dans sa descendance, Shem, c'est tous les sémites, d'accord, c'est un tiers du monde. Mais dans sa descendance, il y aura le peuple juif qui va mériter d'avoir un talit de mitzvah. Il sera couvert tout le matin, on se couvre avec un talit de mitzvah. Et Yefet aussi, qui quand même participe à la mitzvah, il aura un mérite que dans sa descendance, il y aura un grand roi qu'on attend avec impatience, qui s'appelle Gog, d'accord, un roi terrible qui va venir conquérir Israël, Jérusalem, tuer tous les juifs ici, tenter, et Dieu se dévoile, et c'est la fin, ça s'appelle la guerre de Gog ou Magog. Ceux qui sont intéressés à voir comment ça se passe, il faut voir Yechezkel chapitre 38 et 39. Le roi s'appelle Gog, il vient du nord. C'est un descendant de Magog. Magog, c'est un descendant de Yefet. Et c'est marqué que Dieu va le tuer, et il sera enterré en terre d'Israël. De même que lui a recouvert son père Noach, lui aussi sera recouvert. Il va pas, son cadavre ne sera pas comme ça à l'extérieur mangé par les corbeaux, il sera recouvert, donc il y a un certain mérite. Binyamin pose la question, je ne comprends pas. Shem, c'est un peu plus investi. Ok, mais pour ça, il reçoit une mitzvah aussi grande que le talit avec tzitzit. C'est vrai d'abord que c'est une mitzvah énorme. C'est marqué que c'est une mitzvah qui vaut comme les 613 mitzvot réunies. Et quand on la porte, on reçoit la face de la shrina. Donc c'est énorme. Comment un petit acte aussi anodin qui s'est un peu plus investi, ça donne un impact pareil? Ma réponse, oui, mon cher ami. D'abord, il faut comprendre qu'on parle maintenant des pères du monde. Comme à Rosh Hashanah, c'est écrit que chaque petit acte qu'on fait, il a un impact sur toute l'année. La tête, elle contient, la Gemara dit à plusieurs endroits, le corps va après la tête. La tête contient en elle tout ce qui se passe dans le corps, c'est elle qui gère tout. Quand on dit la tête, c'est dans l'être, celui qui gère tout, c'est aussi la tête d'une colonne, c'est ce qui est le premier, d'accord? Nous, nos têtes, il y a un petit spermatozoïde dont nous sommes issus, qui contenait tout nous, à la base. Donc, tout nous, on était dans ce petit truc minuscule de rien du tout, d'accord? Donc, plus la chose, elle est basique, plus elle est première, plus elle contient en virtuel, en potentiel, tout ce qui va se passer après. Donc, quand on parle des pères de l'humanité, c'est fini, c'est plus Adam et Ève. D'accord? Tout le monde est mort, il ne reste plus que Noé et ses 3 enfants. Donc les 3 enfants sont les pères de toute l'humanité. Donc chaque acte qu'ils vont faire aura un impact extraordinaire. Comme dans Rosh Hashanah, on prend un peu de sélec, d'accord, de blé, un peu de pommes avec du miel, et ok, c'est pas la fin c'est ça qui va changer l'année. Oui, ça a un impact, parce qu'on vu qu'on a la tête, chaque petite chose est là. Il ne faut pas se mettre en colère, c'est un mauvais signe pour toute l'année. Oh, je me suis mis en colère, qu'est-ce qui s'est passé? Ça arrive dans la vie. D'accord, mais ce jour-là, vu que c'est la tête, alors ça a un impact sur tout le reste de l'année, là aussi. Deuxième réponse qui est beaucoup plus actuelle, nos actes ont un impact colossal, inimaginable, d'un rapport qui n'est pas de 1 sur 1 milliard, mais beaucoup plus. Pourquoi? Parce que nos impacts, quand il s'agit du mitzvah, comme j'ai répété 40 000 fois ici déjà, le mot mitzvah, c'est le nom de Dieu, Yud-Ke, Vav-Ke. Quand les 2 dernières lettres, Vav-He du mot mitzvah, sont les 2 dernières lettres du nom de Dieu. Les lettres, même tzadik, premières lettres du mot mitzvah, sont les 2 premières lettres du nom de Dieu, Yud-Ke, Yud et puis He.
en Atbash. Atbash, c'est un alphabet mystique où la première lettre Aleph correspond à la dernière Taf, Bet, Shin, etc. Donc même Tzadik correspond à Yud et puis Hei. Donc quand tu fais une mitzvah, tu crées une réalité de Yud, Ke, Vav, Ke. C'est le nom de Dieu. Ineffable, qui est une contraction de 3 mots. Haya, Hovevi. Yes, celui qui était et sera, éternel. Quand tu fais une mitzvah avec ton corps qui est matériel, qui est fini, tu as un impact dans l'infini. Ça, c'est toute la Torah. La Torah, Dieu a donné l'infini dans les mains d'un peuple qui est fini et qui a un impact infini. Donc quand tu fais une action, ça a un impact infini. Alors ce n'est pas simplement le monde. Ici tu parles maintenant sur les 6000 ans, ils ont mis ça de tzitzit. Oui, mais c'est beaucoup plus, c'est dans l'infini. J'ai lu, je pense, hier. On parle du Rav Steinman, un livre qui est sorti sur le Rav Steinman, est très très intéressant. Je vous citerai beaucoup de choses très intéressantes que j'ai vues dans ce livre-là. Et alors, en passant, il raconte l'histoire très connue de la femme du Gaon de Vilna. Elle est très connue, mais vous ne la connaissez pas, je vous la raconte. La femme du Gaon de Vilna, elle avait un organisme d'aide pour les calottes, pour les mariés qui n'ont pas les moyens, les orphelines, etc., etc. Et alors, elle, avec une autre amie, une fois par semaine, elles allaient faire un tour dans Vilna, voir les gens un peu aisés, pour demander un peu d'argent, pour aider les fiancés qui n'avaient pas les moyens de se marier. Et un jour, ils se sont rencontrés, ils ont dit, oui, il y a un cas super urgent, là, cette orpheline, il faut trouver vraiment une grande somme rapidement. Bon, on va dans la rue, on verra si on peut trouver quelqu'un. Et ils vont dans la rue, tout à coup, la femme du Gaon de Vilna, elle voit une femme très aisée. Elle dit, ah, regarde là, viens, on va la voir, elle. Ok. Elles ont fait un pacte. Et puis, Hachem, la femme, elle a donné. Elles ont fait un pacte que la première qui quitterait ce monde, un pacte, ils se sont serrés la main, d'accord. Un pacte que la première qui quitterait ce monde reviendrait en rêve à celle qui est encore vivante pour lui raconter comment ça se passe là-haut. Est-ce que, vu que dans leur affaire, ils sont tout moitié-moitié, est-ce qu'ils ont un mérite moitié-moitié? Alors, une des deux est morte, on ne raconte pas qui c'était, et vient voir l'autre, il dit, écoute, j'aurais pas pu venir, je ne peux rien te raconter, je n'ai pas le droit. Mais vu qu'on a fait un pacte, en se serrant la main, c'est un impact dont dans le ciel, ils ont autorisé que je vienne. Je te dis, voilà, pour tout, on est 50-50, 50%, 50%, sauf pour une chose. Quand on est sorti, moi ou toi, je sais plus, on ne sait plus qui est d'accord, qui a fait un mouvement, viens, on va aller voir cette femme-là, pour ça, il y a un mérite que l'autre n'a pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Hop, viens, mérite, dans l'infini. C'est phénoménal. Donc tout a un impact. Alors Steinman, il cite ça, je ne sais plus à propos de quoi, mais il avait une conscience que l'autre, c'est tellement passager ici, notre vie est tellement passagère. Les enfants de Rav Steinman racontent que toute leur vie, ils n'ont pas compris pourquoi sans cesse leurs parents parlaient des voisins du haut. Ils étaient au rez-de-chaussée et des voisins au-dessus. Chaque fois qu'ils faisaient quelque chose, ils diraient, qu'est-ce qu'ils diront là-haut? Qu'est-ce qu'ils diront là-haut? Parce qu'ils ont grandi, ils ont compris que là-haut, c'est dans le ciel. Alors, ils ont compris, qu'est-ce qu'on veut des voisins? Pourquoi tu manges avec les doigts? Pourquoi tu fais ci? Qu'est-ce qu'ils diront là-haut? Qu'est-ce qu'ils diront là-haut? D'accord? C'était un jour, un monsieur, c'était un roi Chashibon, qu'on dit en français, un expert comptable. Très, très grand expert comptable, religieux, qui vient voir le Rav Steinman. J'ai lu cette histoire hier soir, je vous le raconte, elle sort tout chaud du four, d'accord? Il va voir le Rav Steinman pour poser quelques questions, etc., etc. Et il voit où habite le Rav Steinman. Je sais pas, vous n'avez pas été chez lui, on a eu la chance d'aller le voir, d'accord? C'est une maison délabrée. C'est quoi délabré? C'est propre, c'est bien, mais ça date d'il y a 50 ans. En Israël, de l'époque de la Aliyah, d'accord? Il a une table en bois qui tient à peine, un lit en bois aussi qui tient à peine, il est assis sur son lit avec un tabouret derrière, parce qu'il ne voulait pas un truc pas trop agréable comme ça, et les murs comme ça qui n'ont pas été peints depuis 50 ans. Alors l'expert comptable vient, il pose ses questions, puis après il dit, il faut d'arabe, ça ne fait pas que vous êtes dans une maison pareille. C'est moi qui paye, je vous refais toute la maison, des beaux meubles, tout ce qu'il faut. Il dit, non, pas besoin. Mais vous êtes le grand de la génération, vous pouvez rester dans un appartement pareil. Il dit, je ne comprends pas. Dis-moi, c'est quoi ton job? Moi, je suis expert comptable. Et tu as des bureaux, j'ai un immeuble entier avec des étages, tout ça, on fait un travail énorme, etc., etc. Il dit, bon, si tu as un client qui vient et te dit, voilà, moi je suis associé dans 2 boîtes. Dans une boîte, je suis associé à 95%, et dans l'autre, je suis associé à 1%.
pas 5, 1%. Ce que j'ai compris, c'est en fait, c'est pas forcément 5, d'accord? Dans une, il est associé à 95 et après, à 1%. Maintenant, tu diras à ton client, lui pose la question, où est-ce que je dois investir le plus gros de mes efforts? Dans la boîte dans laquelle je suis investi à 1%, dans la boîte dans laquelle je suis investi à 95%. Elle dit, évidemment, à 95%. C'est normal. Tout ce que gagne la boîte, 95% de bénéfices vont dans ta poche. Là-bas, c'est 1%. Si tu ne gagnes pas trop, ok, c'est pas grave. Ok, mais néanmoins, ce client va quand même aller dans sa boîte. Il a un bureau là-bas dans la boîte où laquelle il a investi 1%, et il est associé à 1%. Il a un bureau. Le bureau là-bas, les bureaux, les chaises, les trucs, c'est pas trop. Faudrait un peu rénover. Est-ce qu'on lui dit ça? Il dit, mais qu'est-ce que je gagne ici? J'ai rien. Moi, je m'occupe, ma boîte, c'est les 95%, c'est ça mon bureau, c'est là-bas où je suis. C'est ça qui est important, n'est-ce pas? Le maître comptable dit, oui, vous avez tout à fait raison. C'est juste qu'on n'a pas le temps de perdre du temps comme ça. Alors regarde, moi, je suis égoïste. Je dois investir pour moi-même. Ici, on passe très rapidement. Bien qu'il est mort de l'âge de 105 ou 106 ans, le Rav Shleiman, il a vécu très très longtemps. Mais de très très longtemps, par rapport à l'infini, c'est rien. Je suis ici de passage. Je n'ai pas le temps d'investir dans ces choses-là. Dans le passé, je dois investir dans moi. Le moi, un beau jour, le corps, on le met dans la tombe, terminé, mais le moi, il monte là-haut, et là-bas, il reste pour l'éternité. Dans quoi? Dans quel bureau? C'est dans ce bureau que j'investis. Le type, il est sorti bouleversé. Il est rentré chez lui, il appelle son secrétaire, dis-moi, quand est-ce que j'ai du temps pour moi dans les 3 mois à venir? Le secrétaire regarde, il dit, tout est pris. Il y a rendez-vous sans cesse. Il dit, quoi? C'est pas possible. Je suis le patron de la boîte et je n'ai pas du temps pour moi. Tu me mets 1h30 pour moi tous les jours. Le Rav Shleiman a dit, moi je suis égoïste, je veux travailler pour moi. Moi, c'est Olam Haba. Le type a commencé à étudier la Torah, 1h30 par jour, Torah. Pour lui. Un temps, quand on faisait le séminaire, on a fini en 2002, quelque chose comme ça, 2005, d'accord, il y avait un peu plus grand donateur qui m'aimait beaucoup et qui donnait beaucoup d'argent. Il nous donnait énormément d'argent, d'accord? Il exigeait beaucoup, mais il donnait beaucoup d'argent. Il donnait, pas à nous, il donnait 100 millions de dollars par année. Et un jour, il m'a dit, tu te rends compte combien je donne? Quelqu'un m'a dit, il peut donner beaucoup plus, d'accord? Il est énorme. Je suis allé une fois dans son bureau à Manhattan, d'accord? Il n'y a pas un président des États-Unis où on ne le voit pas en train de parler avec lui, d'accord? Un monsieur très très important. Il a décédé il y a longtemps, et maintenant c'est son fils qui continue son action extraordinaire. Alors, son fils, et lui m'ont témoigné tous les jours. Ce type-là, il est occupé, d'accord? Il joue avec des milliards, c'est des milliards. Tous les jours, à une heure fixe, je crois, 1h, 2h l'après-midi, ils ferment le bureau, pendant 1h, 1h30, ils étudient la Torah. Ils ont quelqu'un qui vient étudier avec lui, voilà. C'est le minimum. Pourquoi? Parce que, ok, Dieu a envoyé une malédiction sur l'homme. À la sueur de ton front, tu mangeras du pain. T'es maudit, il faut aller travailler, mon cher ami. Ok, tu veux rajouter sur la malédiction? Ça suffit pas déjà ce que t'es maudit, tu vas encore rajouter. Ça passe, tout ça, ça passe. Combien tu vas manger, quelles vacances tu auras, quelle voiture tu auras, c'est des bêtises. C'est rien. Le kavod, le salam alek qu'on te fera, c'est rien. Toi, tu restes, t'es éternel. Il y a un futur après. Oui, mais on ne sait pas très bien qui a été. Mon cher ami, on peut aujourd'hui prouver par que la Torah est d'origine divine. C'est clair dans tous les écrits des sages d'Israël qui a Olam Haba. Il y a beaucoup d'expériences aussi de Morklin ou de gens qui reviennent. Même une dernièrement de mon voisin que j'ai mis sur le site. D'accord, c'est clair qu'il y a une suite qui est éternelle. Alors ne rate pas. Et le type, Baruch Hashem, il a commencé à investir comme il faut bien. Donc pour te dire que chaque petit acte qu'on fait ici, en bien ou à Dieu ne plaise, en mal. En mal. Qui de nous, moi j'ai 60 ans passés, voilà, mais il y a des tas, chaque jour je pense, il y a des choses que je me rappelle que je fais dans ma vie, je regrette. Et c'est terrible ce regret. Alors c'est bien parce que quand tu fais tchouva, tu regrettes, tu dis que tu n'auras plus, alors tu répares. Mais si tu ne répares pas, et tu arrives au Olam Haba, tu vois que tu as tout raté, pardon, on va pas dire comme ça, tu as tout réussi, mais il y a un problème, tu as fait une erreur une fois. Mais c'est une tâche, indélébile. Alors bon, Hachem, Dieu a créé toutes sortes de purgatoires après, mais c'est pas agréable. On peut réparer ici, dire j'ai fait des erreurs, Dieu, j'ai fait ça et ça, je reconnais, je regrette, j'arrête, effacer. Qui est le crétin qui ne va pas faire ça? Qui est le crétin qui ne va pas faire tchouva? Mais tous les jours! J'ai raconté ça il y a 10-20 ans ici sur les appareils.
Chafetz Chaim, il faisait un bilan de lui-même. Et très souvent, on l'a entendu qu'il disait comme ça. Il disait, Chafetz Chaim, t'es quelqu'un de bien. T'as écrit le Mishnah Berurah, t'as écrit le Chafetz Chaim, t'es un grand de la génération. Puis un jour, tu tombes malade. Tu es déjà plus très jeune. Et le monde entier se m'a prié pour toi. Tu te dis, ben, ça ira bien, on va guérir. Dieu est miséricordieux, il va nous guérir. Et puis la maladie, elle avance, elle avance, elle avance. Ça va de mal en pis. On commence à mettre des annonces partout, prier pour le Chafetz Chaim, en danger de mort. Et toi, tu espères que tu tiendras bien. Et à la fin, vient l'ange de la mort, hop, prends ton âme, et c'est terminé. Et tu arrives au tribunal céleste. Ah ben, on te juge. Alors on amène les mitzvot que tu as fait. Chafetz Chaim, toute la Torah que tu as étudiée, le Mishnah Berurah, comment tu as été pour le peuple d'Israël. Fantastique. Des wagons de mitzvot. Où vient l'accusation qui dit oui, mais. Il y a un mais. C'est une neshama très très grande. Pour lui, chaque péché qu'il fait, c'est un poids énorme. Regardez les péchés qu'il a fait. On ne sait pas le péché de vous et moi, il n'est pas en boîte, d'accord, Chafetz Chaim. Mais peut-être il aurait fait plus, il était paresseux, peut-être dans la mida, il n'a pas se concentrer comme il fallait bien. Il amène des péchés. Et le Chafetz Chaim qui voit les péchés qui arrivent. Encore un wagon, et encore un wagon, et encore un wagon, encore un wagon. Et on voit, il y avait toutes les mitzvot comme ça à la balance, et tac, 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 tac. Un peu plus. Oh, plus de péchés que de mitzvot. En enfer, mon cher ami. Mais. Je regrette. Je regrette ces péchés. Trop tard. Il va regretter sur terre. Mais c'est terrible. Tu avais toute ta vie pour regretter et faire tchouva. Tu n'as pas fait tchouva. Trop tard. Et c'est terrible. Mais si j'avais su quand j'étais vivant, mais j'aurais fait tchouva. Alors, Chafetz Chaim me dit, mais t'es vivant. T'es vivant. Fais tchouva. Et comme c'est commence à faire tchouva. Comprenez? Bon, moi je parle Chafetz Chaim, mais comme nous tous on devrait faire, tu vas se rendre compte à quel point un acte, quel impact ça a, un acte, en bien ou en mal. En passant, si on parle maintenant des actes qui sont bien, le Rav Kotler, Rosh Yeshiva de l'Yeshiva de Lakewood, un jour il y a un groupe de jeunes gens qui étudient. Il leur dit, hier vous êtes allé au mariage de l'élève qui s'est marié? Oui, elle a fait sa mère, tout ça, très bien, très grande mitzvah. Elle a fait mère Khatan et Kala, réjouir Khatan et Kala, c'est un chesed, c'est très bien. Mais sachez que si pendant 6000 ans, vous allez tous les soirs réjouir Khatan et Kala, tout le mérite de ces mitzvot de 6000 ans, ça n'équivaut pas à un mot de Torah. Alors continuez à étudier. Un mot de Torah, quand on parle de mérite. Torah, Torah, Torah. Regardez les grands de Torah, qu'est-ce qu'ils font? Rav Chaim Kanevski, Torah sans cesse. Rav Steinman, Torah sans cesse. Rav Ovadia Yosef, Torah sans cesse. Rav Ovadia Yosef m'a raconté un ami, il prie avec lui à Kippour. On fait le bidouille. Hachamnu, Bagadnu. Qu'est-ce qu'on dit après Bagadnu? Bitalnu Toratecha. On n'a pas étudié ta Torah. On aurait pu plus étudier. À ce moment-là, le Rav Ovadia Yosef s'arrêtait, se mettait à pleurer pendant 10 minutes. Toute la synagogue s'arrêtait, et on attendait. Le Rav Ovadia Yosef, mais pour lui, moi je l'ai vu, comment il était impatient pour une seconde de Torah, de ne pas la perdre. Et il pleure pendant 10 minutes pour le Bitul Torah. Donc, messieurs, il faut se réveiller, pas perdre son temps. La vie, elle a une valeur incommensurable pour réaliser maintenant notre Olam Haba, notre éternité. Et chaque mot, chaque acte a un impact énorme. Et si on s'est planté, et on se plante, on fait tchouva. Et Dieu miséricordieux, il accepte la tchouva. Comme si tu n'as pas fait le péché, et même si c'est fait par amour, ça transforme en mérite. Maintenant, à part ça, c'est bientôt fini. Mashiach, il vient. Donc, on n'a même pas le temps de vivre jusqu'à je ne sais pas quand. D'accord? Il faut faire très, très vite, tchouva, se mettre à étudier la Torah, beaucoup. Beaucoup de gens attendent Mashiach. On veut Mashiach, mais qu'est-ce qu'il y aura quand Mashiach viendra? Torah, Torah, Torah. C'est tout. Torah, Torah, Torah.
Donc, mieux vaut déjà se mettre maintenant déjà au boulot, mettre le pied à l'étrier, avant que Mashiach arrive et qu'on ne sache pas. D'abord, on ne pourra peut-être même pas mériter de le recevoir parce qu'on a perdu notre temps, on ne mérite pas de voir quelqu'un. Vu que le monde du Mashiach, c'est le monde de la Torah, d'accord? Le Or HaChaim HaKadosh, il dit que le Mashiach vient uniquement grâce au mérite de l'étude de Torah. Et si les peuples d'Israël sont batlanim, ce sont des paresseux, ils n'étudient pas la Torah, alors ça vient par la souffrance. Hachem Ishmor. Donc, grâce à Hachem, on a déjà trop souffert. Mashiach viendra, on espère, Berachamim, avec miséricorde, et nous, on se met au boulot, on commence à étudier, jour et nuit, chaque seconde qu'on peut, Torah, Torah, Torah. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.